Dans cette vidéo, nous allons voir cette alternative, cette superbe alternative à Bolt qui est Lovable, qui permet aussi de générer des superbes applications juste en donnant du prompt. Donc, nous allons ensemble voir de quoi cette application est capable et la tester aussi ensemble. Comme vous savez, Bolt, c'est une application qui permet de générer des applications full stack. Donc, c'est une plateforme web qui permet de générer des applications full stack juste en décrivant votre application. Lovable fait exactement la même chose et bon, c'est à vous de tester et de comparer, voir ce qui est mieux pour votre besoin. Dans Lovable, comme je disais tantôt, je vais mettre le lien dans la description. Vous allez cliquer et arriver sur cette page d'accueil. Donc, juste avant d'aller dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas toujours abonné à la chaîne, abonnez-vous pour me soutenir et partagez aussi la vidéo. Laissez votre point de vue en commentaire. Je ferai un plaisir de vous répondre. Et une fois que c'est fait, on peut revenir à notre démonstration. Donc, Lovable, c'est une application qui permet justement aussi de générer des applications complètes, de les déployer, de les modifier, de les télécharger. Bref, tout comme Bolt. Pour, pour y aller, il faut se connecter. Il faut créer un compte et se connecter. Et ici, vous avez la possibilité de créer votre compte ou de vous connecter avec GitHub ou avec Google. Bon, je vais le faire avec Google. Il suffit de cliquer et puis il affiche la liste des comptes que vous choisissez. Donc là, il a affiché la liste des comptes. Je vais juste choisir mon compte et puis voilà, il va me connecter. Il va me connecter. Donc là, je suis connecté. Et la particularité de Lovable, c'est la disponibilité des projets publics. Contrairement à sur Bolt, où vous avez votre projet qui est en principe privé. Donc, les autres utilisateurs n'ont pas accès à vos projets. Ici, on a des projets publics. Par exemple, là, on a plusieurs que vous pouvez d'ailleurs visiter. Ça peut vous donner des idées. Et il y en a plusieurs. Et aussi, on a des templates. Ils ont développé des templates qu'on peut utiliser. Donc, il y a plusieurs thèmes de dispo. Ici, par exemple, vous avez des landing pages que vous pouvez utiliser. Vous avez des dashboards déjà construits, complètes, que vous pouvez utiliser. Vous avez d'autres applications, par exemple, ici, on a l'application de chat, on a une marketplace, ainsi de suite, que vous pouvez déjà utiliser. Donc, on va revenir et tester ensemble un petit prompt, le fameux prompt de l'application de To-Do List moderne. On va tester donc l'application To-Do List moderne qui utilise Next.js, Tailwind, CSS. On va voir de quoi il est capable. On envoie et on patiente. Donc, il va toujours faire le même processus que Bolt, c'est-à-dire analyser le besoin, faire un résumé et puis lancer la génération du code et ensuite afficher l'application. Donc, comme je l'ai dit, là, il a compris, il va créer une application moderne et élégante. Voici ce que je propose. Il vous résume. Et puis de ce côté, il commence à rédiger. Bon, ce que je trouve aussi dommage, c'est qu'on ne voit pas directement aussi le résultat qui s'affiche comme c'était un peu le cas au début de Bolt. Donc, bref, on attend, il génère et puis après, on va voir ce qu'il va nous donner comme résultat final. Donc, il a fini de générer. Le résultat va s'afficher et ensemble, on va tester. Donc voici le résultat par exemple qu'il nous a donné. Il a prévu on va tester test 1. Il a bien ajouté medium parce que c'est moyen. On va aller test 2. Voilà. Test 2. On va le mettre à priorité haute. Ouais. Test 3.
On va mettre à basse. Ok, ouais, c'est bien. Donc, on coche, c'est fait. Ok. Là, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une application. Le design, c'est plutôt validé. C'est bien épuré, bien structuré. Et on va lui demander, ajoute là aussi. Donc, je lui ai demandé d'ajouter la possibilité de déplacer les tâches. Donc, il est en train de modifier et puis on va voir le résultat. Donc, il a bien compris le besoin, hein. Je vais ajouter la possibilité de réorganiser les tâches par glisser, déposer, drag and drop. Donc, il a bien compris le besoin. Donc, je crois que là c'est bon, il a terminé. On va tester. Test 1, test 2. Est-ce qu'on peut déplacer? Parfait. Donc voilà, vous voyez que comme sur Bolt, avec quelques phrases là, on arrive à obtenir une application qu'on peut déployer. Et parlant de déployer, justement, lui aussi permet de déployer votre application comme vous pouvez voir ici, ou de le commit sur GitHub, et surtout aussi la possibilité de paramétrer la base de données Supabase. Supabase, c'est simplement une alternative open source à Firebase pour ceux qui connaissent. Et voilà. Donc, chaque jour, il donne quelques tokens gratuitement. Je vais vous montrer. Il donne 5 messages gratuitement chaque jour. Comme vous pouvez voir, j'ai un projet. Bon, je crois que le nombre de projets, c'est illimité. Mais par jour, vous avez droit à 5 messages. Là, je viens d'utiliser 2. Il me reste 3. Donc, j'ai encore 3 messages sur 5. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de laisser votre point de vue en commentaire. Est-ce que vous pensez que cette application peut surpasser Bolt ou vous pensez que Bolt est le boss? Pour moi, Bolt pour le moment surpasse le marché, a surpassé mes attentes d'ailleurs. Donc pour moi, il reste au top.